Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né en 1984 à Saint-Denis de la Réunion, à l'hôpital Belle-Pierre, on est là-bas. Alors, maman réunionnaise d'origine africaine, malgache et indienne, papa né en France, d'origine espagnole et italienne. Bon, tu imites Michael Jackson depuis ton petit. Plus jeune, j'aimais déjà la musique, donc j'étais souvent dans mon ambiance, d'essayer de danser, prendre micro, chanter, tout ça depuis l'âge de 5-6 ans, on va dire. Et après, il y avait le sport à côté, mais la musique a toujours été là depuis tout petit, donc ma plus grande passion, c'était la musique. Et après, comme toute ma maman me fait vélo, sarrau de patate, et dans les routes, depuis le temps rouge, j'avais tout à découvrir, donc voilà, le sport, vélo, jouer et la musique. Mon père, il était animateur de radio et DJ, et je sais qu'il continue encore, animateur commercial, tout ça. Et ma mère, elle est aide-soignante. Mon papa, comme Madjao, il était DJ. Et donc, il avait beaucoup de musique qui tournait à la maison à l'époque. Ça pouvait être du black box, pop, et rap, pop, et DJ. Il avait Benny B, il avait tout à l'heure disait Freddie Mercury, du Queens. Il y avait du jazz, il y avait du rap, il y avait l'époque des MC Hammer, tout ça. Donc, moi, je mettais dans les vinyles, on avait un petit lecteur vinyle comme ça sur le côté. Papa, il mixait ses sons. Et puis, moi, je mettais accès aux 45 tours, comme ça, je mettais écouter une parraine. C'était peut-être du jazz, du rap, de la funk. Du new wave, de la variété française avec tout. Et ma mère, elle était plus Mike Brown, Bonne Sega longtemps, et musique Lil Maurice et Cassia. Et voilà, beaucoup d'influence autour de moi. Alors, dans ma chambre, il y avait un poster de Scottie Pippen, 33 Chicago Bulls. Celui qui a aidé au palmarès de Jordan, n'oublie pas les. Scottie Pippen. Il avait un autre poster, c'était le Wu-Tang Clan. Il avait un autre poster, je me rappelle aussi. Le troisième, c'était Magic Johnson. Quand il jouait au Orlando Magic, il était très basket et très hip-hop, quoi. On chante beaucoup de posters. Ben, j'excellais dans toutes les matières que j'aimais et le reste, c'était très compliqué. C'est-à-dire, ben, on peut avoir 18 en anglais et un 3 en maths. Un 19 en géographie, un 7 en économie, t'es jambes. T'es pas ni un très bon élève, ni un mauvais élève en fait. C'était juste que, je pense que l'école, on devrait nous proposer plutôt des choses différentes pour savoir le plus bonheur possible vers quoi on peut aller en fait. C'est juste le conseiller d'orientation, il est juste dommage que l'île est là à partir de la 4e ou de la 3e, alors que depuis la 6e, tu devrais peut-être pas étudier des métiers, mais au moins qu'on te montre différentes choses déjà un peu plus tôt pour voir quand tu arriveras à la fin ce que tu pourras vraiment choisir. Au lieu d'emmener à mon compta, alors que m'avait 3 de moyenne, j'ai envoyé un modèle de 3 de moyenne en maths, et m'ont envoyé en compta, je précise. Voilà. C'était l'histoire, la géographie, EPS, sciences naturelles, l'espagnol, l'anglais, le français. Voilà, il y avait 5 grosses matières, comme j'aime bien la technologie aussi, mais après, quand on commence à écrire, on a commencé à écrire très tôt, c'était vers la 4e et la 3e, donc là, on prend le dessus aussi sur pas mal de choses. Voilà. J'ai travaillé en cuisine, j'ai fait des vendanges, j'ai été vendeur, comment on appelle ça, des magasins, des vêtements, prêt-à-porter. J'ai fait pas mal de trucs, différents boulots et je jongle avec la musique. Voilà.
se faire un selfie au bord d'une falaise et tomber parce qu'on a trop pris de recul. Je crois que nous-mêmes, on est des extraterrestres déjà. Celui que je viens de boire tout à l'heure, il y avait du miel, du curcuma, avec des papayes mixées, bananes et goyave, avec des petits glaçons et un petit rondelle de citron sur côté. Alors j'ai un emoji, c'est celui qu'on a sur Snapchat là, qui nous ressemble. Et il y en a un, c'est celui qui fait ça là, comme ça, c'est genre tout va bien. C'est celui que j'utilise le plus pour répondre. C'est venu tout seul en fait, il y avait trop de choses autour de moi. Comme même, voilà, mon papa DJ, mes oncles qui écoutaient beaucoup de la musique, des tontons locales, et ma mère qui chantait, qui dansait aussi un peu. Donc tout autour de moi, les éléments étaient là pour que m'y fait de la musique en fait. Il m'a pris un micro un jour et puis il m'a dit t'es mieux ça. Et depuis voilà, l'âge de 6 ans, moi jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Alors en fait, Mélan, ça vient de la personne la plus importante de ma vie avec ma mère. C'est un rapport avec son prénom, tout simplement. Et moi, il est le petit de cette personne-là. Le premier morceau sorti, c'était officiellement, c'était La Leçon, c'est sorti en 2004. C'est un One Rhythm, une série dancehall. Il y avait Strika, Azrock, Louranx et moi-même. C'était en vinyle en 45 tours. Ça s'appelait La Leçon. Elle te met dans un certain niveau où tout te paraît clair, où tout... Ah. No puedo matar por ella, mais au moins lui être fidèle, ça paraît paradoxal. Soirée checké, bam bam, cocktail énervé. Nos cœurs ont fait bang bang quand on s'est regardé. Par ta silhouette, je fus si omnibulé. C'est paradoxal. Alors la première officielle, on va parler directement de la première officielle, c'était en 2000, avril 2000, au Maracana, à Bordeaux, mon cœur. C'était pas fort comme ça. Et Mité passe après Daddy Mori. Donc c'était, voilà, à la fin, quand la tête d'affiche, elle est passée, c'est Mike Open. Et c'était la première fois que tu prends un micro devant 400, 500 personnes au Maracana. C'était la peur et un mélange de peur, d'excitation, tout mélangé. Donc ça s'est bien passé, mais le cœur était battu fort, quoi. Un couteau. Ah, ça arrive à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Du matériel pour faire de la musique. Pouvoir continuer à vivre en faisant ce que j'aime et que ma famille soit fière de moi. Pour l'ensemble, quoi, pour tout. Avoir téléphoné à un label jamaïcain en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et ça a payé. Après, on verra plus tard pour le résultat, mais ça a payé en tout cas. Hier soir, j'étais à Saint-Pierre, j'étais chez la famille. Voilà, on a discuté jusqu'à tard, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et puis je me suis couché. Le bon, la brute et le truand. Et les visiteurs. Michael Jackson. Savoir prendre soin autant de moi que moi je peux le faire avec la personne. Et là, c'est les longueuils chinook maintenant. Avant, c'était plutôt des plats de viande, mais maintenant, vu que la viande
On diminue, on lui dit bye bye parce que c'est pas trop bon pour la santé. C'est un gars sur nous que prête. Chouching. Un gros featuring avec Tarus Riley ou Agent Sasco, ce serait bien. On a le nouveau morceau, il appelle Les Bons Communs, il est en rotation. Melan Manaza, featuring MC Trompette. Et voilà, un téléchargement légal et on continue à promotionner l'album sans complexe. Donc il y a d'autres singles de l'album qui vont sortir encore. Plus un LP en featuring avec un autre artiste qui doit sortir 2-3 mois qui succède cette interview.